Bonjour tout le monde, bon matin. Salut, c'est notre live du mardi sur la page Facebook principale. Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, alors on s'installe, on regarde si tout fonctionne d'abord. Vous allez me dire si ça va bien. Je vais voir si j'ai vos petits messages et je vous raconte ce qu'on prépare ce matin. Ce matin, on est en mode recette traditionnelle française, mais surtout... Alors, est-ce que je vous vois? Qui met un petit message pour voir si tout est correct avant que je me lance dans tout mon blabla. Ok, Isabelle est là, Magdalena, parfait. Salut. Bon, alors, donc aujourd'hui, on se lance dans une recette traditionnelle française qui va être la quiche Lorraine. Ça fait très longtemps que vous m'en parlez. Vous voyez ici, j'en ai fait une dans un format un peu différent. Je vais vous raconter tantôt pourquoi et on aura l'occasion de regarder un peu plus à l'intérieur. Quiche Lorraine, tradition française. Pourquoi j'ai choisi ça aujourd'hui? Parce que vous m'en parlez depuis un moment. Mais surtout parce que vous avez peut-être vu que samedi, il y a eu le lancement du nouveau cours, le nouveau cours qui s'appelle En croûte, histoire de dédramatiser sur toutes les pâtes à tarte différentes. La pâte sablée, la pâte brisée, la pâte à tarte salée, la pâte à tarte sucrée, la pâte feuilletée, le beurre mou, le beurre dur, le lait froid, le lait, nanana, l'étalage, le frigo, pas le frigo. Donc ce cours-là va vraiment être un résumé technique de tout ça au travers de différentes recettes. Et je me suis dit, cette semaine, on va rester dans la thématique et faire des quiches. Donc aujourd'hui, la quiche Lorraine et jeudi en VIP, une quiche cochonne avec pommes de terre, oignons caramélisés et fromage raclette. Alors, rentrez tranquillement, Vicky, Nadia, Marie-Josée, parfait. Vous voyez que je suis capable de voir vos messages, donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires à faire en direct. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de la pâte. Donc, pour notre pâte, donc là actuellement en direct avec vous, je fais une demi-recette par rapport à la recette traditionnelle de la quiche Lorraine. C'est pourquoi j'ai fait un moule en longueur comme ceci. Mais je vous parlerai des différentes tailles de moule tout à l'heure. Donc tout ce que je vais avoir ici comme ingrédients ce matin, c'est la moitié des ingrédients de la recette de base que vous retrouvez sur fanelli.com. D'accord? Histoire parce que comme j'en ai fait une d'avance et j'en fais une en direct, j'ai pas envie de manger de la quiche pendant 15 jours non plus. Alors, on y va. Donc pour notre pâte à tarte, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre de l'eau et du lait. Autant d'eau que de lait. Donc normalement 60 et 60, mais là 30 et 30. On met ça à l'intérieur. C'est pas chaud, c'est pas froid, ça sort du frigo, c'est normal. Il ne faut pas mettre de l'eau chaude non plus après avoir fait ta vaisselle, mais c'est pas la peine spécialement d'aller prendre de l'eau froide du frigo. Ensuite, on va venir ajouter du beurre, censément 120 g de beurre, mais ici j'ai 60 g de beurre en dés. Le beurre est froid, sorti du frigo, coupé en dés. Pas spécialement congelé ni rien de tout, juste froid. Salé ou pas salé, tu fais ce que tu veux. Par contre, tu vois, moi à l'étape d'après, je vais rajouter du sel et un peu de poivre parce que j'aime ça mettre du poivre dans les pâtes à quiche pour twister ça. Mais c'est sûr que si tu as utilisé du beurre salé, tu ne mettras pas le sel dans l'étape suivante. Donc là, je rajoute mon beurre en dés. La magie de la chose, c'est qu'on va mettre tout en même temps et ce sera réglé. Donc ensuite, on rajoute du sel censément, moi du poivre pour la raison que je viens de vous évoquer, et bien sûr la farine. Donc dans la recette de base, on fait une pâte sur une base de 300 g de farine. Là, évidemment, j'en ai moitié moins, c'est-à-dire 150 g. On va venir appuyer sur la balance parce qu'il me semble que j'ai mis 300 g. Je me suis embrouillée, donc je ne veux pas faire de bêtises. 150 g, c'est ça. Ok. Donc là, on a notre farine, parfait. Et maintenant, il suffit de venir pétrir, mais finalement, c'est pas nous qui allons le faire. Quelques secondes en vitesse 6, on va venir travailler notre pâte. Dans la recette complète, ça va être une dizaine de secondes. Là, on va arrêter probablement à 8, ça sera suffisant, puisqu'on a la demi-recette. Donc, on utilise la vitesse 6. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est avoir comme... tu sais, on ne veut pas que ça soit crémé. On ne veut pas que ce soit trop travaillé. Quand on ouvre, ça ressemble à peu près... pas à peu près, hein, ça ressemble à ceci. Est-ce que ça va jusqu'ici? Oui. Donc là, c'est pas plus compliqué de faire une pâte à tarte ou une pâte brisée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on retourne directement sa pâte sur le comptoir. Et on va venir tout simplement rassembler ça. Pour l'instant, c'est la seule chose qu'on va faire. D'accord? On ne travaille pas ça pendant 3 heures. On parlera je vais parler des différentes étapes plus tard. D'abord, voyons dans le bol. Quand tu fais une pâte à tarte, qu'elle soit brisée, sablée ou feuilletée, souvent, il te retrouve des ingrédients sur le bord du bol. Ces ingrédients-là, tu ne les ajoutes pas dans ta pâte à tarte, quelle qu'elle soit, ou ta pâte feuilletée, quelle qu'elle soit, parce que comme tu travailles dans ton robot, avec la vitesse de la lame, la farine et l'eau qui sont les plus légers sont projetés sur les bords. Et tu vois, ça donne comme une espèce de colle comme ça. Donc tu rajoutes pas ça dans ta pâte, sinon ça va débalancer ta pâte, c'est pas l'idée, là ça marche pas du tout. Donc là, tu viens gratter ça. Parce qu'avant d'aller
continuer de parler de la pâte, on va lancer la garniture de notre quiche Lorraine, puisqu'on a vu que c'est ça dont on parlait aujourd'hui, la quiche Lorraine. À date, est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions concernant la pâte, les ingrédients, la programmation, Non? Ça va bien? Ok, donc vous voyez, j'ai récupéré ce qu'il y avait sur les parois, puis j'ai récupéré autant que je pouvais ce qu'il y avait sur les bords. On peut venir mettre de l'eau, 1 litre d'eau, refermer le bol et mettre environ 10 secondes, vitesse 10, rincer pour comme rincer son bol avant d'attaquer l'étape suivante, ou on peut enchaîner directement comme je vais le faire. Donc, la pâte pour l'instant, on met ça de côté. On revient sur notre thème d'aujourd'hui, la quiche Lorraine. Comme à chaque fois qu'on va attaquer une recette traditionnelle, qu'elle soit française ou qu'elle soit québécoise, c'est toujours la même histoire. Comme c'est des recettes qui se passent de famille en famille, de grand-mère en mère et en petite fille, là, chacun y va avec sa spécialité familiale. Donc moi, je vous propose une base. Concernant la quiche Lorraine, en plus, il y a différentes écoles parce qu'il y a ceux qui vont avec, on n'arrive pas à déterminer si ça doit être lardon ou jambon, s'il y a du fromage ou s'il n'y en a pas du fromage. Donc en tout cas, moi, je vous propose une version la plus courante. Ça va être de mettre de l'oignon, un petit peu. Ça veut dire que la recette de base, c'est 120 g d'oignon. Là, c'est 60 g. Ici, on a une question de Sonia qui est intéressante. Peut-on aromatiser avec des graines? Oui, moi, j'aromatise très souvent mes pâtes à tarte. Vous l'avez peut-être vu, on a une quiche aux champignons pancetta qui est sur le site dans lequel j'ai rajouté de la moutarde en grains dans la pâte. Une autre où je vais rajouter du poivre concassé. Une autre, une tarte méditerranéenne où je rajoute du basilic. J'aime beaucoup ça, parfumer mes croûtes, je trouve ça intéressant. Mais là, comme j'étais en mode quiche Lorraine traditionnelle, j'ai dit je ne veux pas m'attirer les foudres du syndicat de la défense de la quiche Lorraine, donc je reste basique. Mais oui, vous pouvez vous amuser à parfumer vos pâtes à tarte du moment que vous ne modifiez pas la texture. Ça veut dire que, tu sais, il ne faut pas venir ajouter, j'en sais rien, n'importe quoi, du jus d'orange parce que tu as le goût de faire une tarte chocolat orange sur cette base-là. Mais il faut que tu enlèves de l'eau à ce moment-là et que tu remplaces par le même poids de jus d'orange. Tu comprends? Tu ne peux pas rajouter de l'humide, sinon c'est sûr que ta pâte, elle ne fonctionnera pas. Puis si vous voulez ajouter un mélange de grains, comme vous le dites, graines de lin, graines de sésame, peu importe, vous pouvez, dans une proportion normale, on va dire à peu près un 80 grammes, 60 grammes plutôt de gras, ça dépend toujours de ce que ça va être, pour pas débalancer la texture. Puis bien sûr, ces grains-là, soit vous les laissez en vitesse 6, ils vont être un peu concassés, soit vous les ajoutez à la fin en sens inverse pour pas les briser. Correct? Ok, quelqu'un me dit, je ne savais pas, je rabattais ce qui est sur les parois du bol. Oui, puis après, quand on va étaler, c'est caca, parce que cette affaire-là qui est farine eau, elle n'a pas la même activation du gluten, puis ça fait des trous dans la pâte, c'est très désagréable, donc c'est important de les retirer. Revenons à la garniture de notre quiche Lorraine. Donc j'ai mis mon morceau d'oignon à l'intérieur. Donc pas trop, c'est pas une tarte à l'oignon ce qu'on fait, hein, c'est juste pour parfumer un peu notre quiche Lorraine. On va venir hacher ça en vitesse 5. Normalement 3 secondes, là un peu moins puisque je vous rappelle que je fais la demi-recette. On va ouvrir. Donc je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Donc on a quand même des gros morceaux d'oignon. On rabat dans le fond du bol. Vous apercevez un peu de farine, mais c'est pas grave, on a compris pourquoi. Ok, on rabat bien dans le bol nos oignons. On va venir ajouter un petit 5-10 grammes de beurre, parce qu'après on va venir ajouter nos lardons, donc il y a déjà un peu de gras. Donc, dans la recette traditionnelle de la quiche Lorraine, moi je pense que c'est des lardons, personnellement, qu'il faut mettre, mais comme je vous dis, il y a 2 équipes à 50%, il y en a qui parlent de dés de jambon. En gros, tu mets un peu ce que tu veux, hein, mais c'est si tu veux vraiment faire la vraie quiche Lorraine. Donc là, on va venir ajouter 125 grammes de lardons fumés ou salés. Ici au Québec, si tu n'en as pas, tu peux éventuellement mettre de la pancetta ou des dés de jambon, comme je viens de te le dire. On va replacer ça comme ceci. Et là, la recette complète, on met 10 minutes, mais là, on va mettre 7 parce qu'on a une demi-recette. Donc 7 minutes 120, sens inverse parce qu'on ne veut pas abîmer nos morceaux de lardons. Et on va lancer notre affaire. Est-ce que ça va jusqu'ici? Je ne veux pas vous embrouiller avec mon histoire de demi-recette, pas demi-recette. Je vous rappelle que la recette complète est sur le site pour que ce soit plus simple. Maintenant, on va parler de la pâte. Quand on fait une pâte, c'est préférable de venir la mettre au frigo quand on vient de la terminer. Pourquoi? Ça va permettre, comme on a du beurre à l'intérieur de notre pâte, ça va permettre à ce que le beurre refige et que tu aies plus de facilité à étaler ta pâte. Moi, j'ai pas vraiment de patience, donc je dois avouer que c'est assez rare que je la mette au frigo, mais il faut. Normalement, dans la vraie règle, c'est ça, quand on fait une pâte à tarte, on la met au frigo. Également, le fait de la mettre au frigo, ça va éviter que ta pâte rétracte. Souvent, hein, on trouve qu'on garnit son moule à quiche ou à tarte, puis tout va bien, puis quand ça sort du four, la pâte à rétracter, elle est plus petite, plus courte que notre moule et c'est agaçant. Le passage au frigo va éviter ça. Alors, il y a quelqu'un ici, Nadia, qui nous dit, moi, c'est lardon et dés de jambon. Nadia, elle a raison, elle est pour les choses... Elle veut pas d'embrouille, elle se dit moi je veux pas de guerre avec ça, donc moi je mets moitié lardon, moitié jambon, comme ça il n'y a pas de problème.
Encore une fois, quiche Lorraine, c'est ça à l'intérieur, mais tu peux t'amuser à mettre d'autres ingrédients. Tiens, un restant de poulet cuit, tu pourrais mettre des morceaux de poulet cuit à l'intérieur si tu veux, du moment que tu ne changes pas la texture de ta pâte. C'est-à-dire que si, mettons, tu rajouterais des champignons, mais ça risque de rendre de l'eau. La courgette, ça risque de rendre de l'eau. Tu comprends? Ok, la pâte. Donc, quand on fait une pâte brisée ou une pâte à tarte, on doit censément venir fraiser sa pâte. Fraiser sa pâte, ça veut dire normalement qu'on la travaille avec le poing comme ceci. Pourquoi faire? Pour activer la levure. Pauline nous demande température et vitesse. C'est toujours à 120 degrés quand on va faire revenir, sens inverse, et c'est environ 7 minutes. Mais vous avez tous les détails sur fanelli.com. Donc, pour fraiser, on peut le faire avec le poignet comme ça, ou on peut le faire avec le rouleau. Fraiser, ça va permettre quoi? Ça va permettre d'avoir une pâte qui va être plus homogène, parce qu'on va activer le gluten qui est présent dans la farine, mais également, ça va permettre d'avoir un espèce de petit côté feuilleté, mais pas comme un feuilleté, mais tu sais, croustillant, on va dire, à ta pâte à tarte. Donc, moi, la méthode pour fraiser, ça va être de venir, tout simplement, comme quand on fait la pâte feuilletée, venir faire une bande grossière et rapide. Je fais un premier pli, je fais un deuxième pli, je fais un quart de tour et je retourne ma pâte sur le comptoir. Je vais faire ça 3 à 4 fois. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, ma pâte va être de plus en plus jolie et facile à travailler. Donc, je recommence. Là, pareil, comme ceci, quart de tour et je retourne. Je farine de temps en temps, mais je ne mets pas une tonne de farine non plus. Sinon, au plus tu rajoutes de farine dans tes tours, au plus tu rajoutes de farine dans ta pâte et tu débalances ta pâte. Donc, on va le faire une dernière fois et après, on va étaler notre pâte. Ça va? Saumon frais, saumon fumé à la place des lardons. Ben oui, Liliane, très chic, mais oui, pourquoi pas. Le passage au frigo en boule ou étalé dans le moule. Exactement, Isabelle, pardon, ça peut être l'un ou l'autre, nous dit Isabelle. On pourrait venir faire comme je suis en train de faire, étaler directement, mais par la suite, une fois que c'est étalé, mettre au frigo une demi-heure avant de mettre sa garniture et de passer au four. Ou mettre en boule et ensuite étaler. Ce qui va différencier aussi, c'est selon les sortes de pâtes qu'on fait. Là, c'est une pâte brisée ou à tarte, qui, vous voyez, se tient super bien. Mais parfois, quand on sort du bol, parce que le beurre était un peu trop froid, parce que pour plein de raisons, on a un peu plus de difficulté à travailler sa pâte. Dans ce temps-là, ben, on y va direct au frigo, puis c'est plus simple comme ça. Pourrait-on préparer la pâte et la congeler? Oui, sans aucun problème. On peut faire un pâton. Un pâton, ça veut dire le carré, hein, rassembler sa pâte. Après avoir fraisé, par exemple, comme ça, comme on a fait les tours, sans problème. Et la mettre au congélateur. Il faudra alors la sortir du frigo 12 heures à l'avance. Et ensuite venir étaler ses affaires. Elle sera un peu plus humide autour. Vous aurez besoin de mettre un petit peu plus de farine sur votre plan de travail, mais ça fonctionnera. Donc là, vous avez vu, j'ai fini de faire mes tours de fraisage. Vous avez vu que je m'aligne pour préparer une quiche en longueur. C'est pourquoi je pars sur une bande d'abord pour commencer. Ça glisse un peu, mais c'est normal, c'est ça qu'on veut. Il faut laisser reposer. Bonne question, Nadia. En général, une trentaine de minutes, parce que si on laisse plus, après la pâte devient trop dure. Alors, ça vous donne déjà quand même beaucoup d'explications aujourd'hui, je pense, dans ce live-là. Puis, si vous voulez encore plus de détails, encore plus de trucs et astuces de façonnage, ben, je vous rappelle qu'il y a le cours qui est sorti samedi, qui s'appelle En croûte, dans lequel on va réaliser des recettes françaises et des recettes québécoises. On va réaliser un pâté en croûte, la vraie recette traditionnelle. On va réaliser des pâtés au poulet à la québécoise. Une tarte chocolat noisette, donc qui nous permettra de voir toutes sortes de pâtes. Un feuilleté jambon fromage. Et il y en a un qui m'échappe, la tarte aux cerises. Et je pense que j'en échappe encore. Alors, là, vous voyez que ça se travaille super bien. Maintenant, c'est le temps que je vienne voir où est-ce que j'en suis par rapport à mon moule. Regarde, je suis parfait. Donc, là, je place ma pâte à l'intérieur. Tu vois, elle se promène très bien. Hein? Allez, on la place dans son moule. Ensuite, je vais vous parler quelle quantité de pâte pour quelle sorte de moule. Ici, on rabat notre pâte comme ça. On s'assure de bien épouser le fond du moule comme ceci. Puis je vais rabattre mon excédent de pâte sur le bord de mon moule. Ça va? Peut-on l'étaler, la rouler et la mettre au congélateur? Vous pouvez. Si vous avez la place pour ça, vous pouvez. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je peux prendre mon moule. Puis je viens écraser mon rouleau, excuse. Je prends mon rouleau, puis je viens écraser mon rouleau comme ça sur ma pâte. Et là, on voit que, hop, j'enlève l'excédent, que je peux venir façonner en petit biscuit, en petite affaire pour ne pas le perdre si je veux le mettre à cuire à côté, une dizaine de minutes. Et voilà. Pas difficile, hein? Donc, quand on fait une pâte à tarte, c'est important de venir piquer avant de mettre sa garniture.
Ensuite, il y a des recettes où on va faire des cuissons à blanc ou non. Dans ce cas-là, ce n'est pas nécessaire dans ma quiche. Moi, je trouve que ce n'est pas nécessaire, donc on ne le fera pas. Ok, est-ce que ça va? Avez-vous des questions? Quelle est l'épaisseur de la pâte? Ça, c'est une bonne question. Bah, c'est une question un peu trop... Enfin, j'arrive, je vais vous raconter ça. Regarde. Je vous ai dit que la recette qu'on avait fait là était sur une base de 300 g de farine, d'accord? Donc, évidemment, plus l'eau qu'on va rajouter, plus le lait, donc ça fait un peu plus. Là, ça fait une pâte d'à peu près 400 g. On peut, avec la recette complète 300 g qui est sur le site, on va réaliser 2 moules à tarte comme celui-ci. D'accord? La photo qui est sur la fiche recette, j'avais fait dans ce moule-là. Donc là, vous voyez qu'il fait 22 cm, mais qu'il est quand même très épais. Donc, la même quantité de pâte va permettre de faire ce moule-là. La seule différence, c'est que vous verrez que le temps de cuisson sera 5 minutes plus long parce qu'on est quand même plus épais. On est d'accord? Ensuite, ici au Québec, on a beaucoup d'assiettes à tarte, ce qu'on appelle. Pour faire les pâtés au poulet, c'est ce genre-là. C'est 20 cm, c'est plus petit, puis vous voyez que même l'intérieur, donc là on est capable d'en faire 2 certains comme ça, voire un peu plus si la pâte est fine. Mais 2 quiches là-dedans, on peut. Ensuite, on a ici les moules à quiche traditionnels français. Donc là, on va en avoir un qui va faire ici 24 cm, celui-ci qui va faire un peu plus, 26 cm. Donc celui-là ou celui-là, il n'y a aucun problème avec la pâte qu'on a fait. Maintenant, qu'est-ce qui va varier entre ces plats-là? C'est sûr que peut-être ta pâte sera un peu plus épaisse quand tu vas faire, mettons, une grande comme ça qu'une comme ça. C'est évident. Mais ça ne sera pas non plus beaucoup plus épais et ça ne changera rien à la cuisson ou au restant ou à plus ou moins 1 minute, mais tout est indiqué dans la fiche recette. Donc comme ça vous donne une idée sur les moules que vous avez de ce que vous pouvez utiliser ou réaliser. Ça va? Donc pour répondre à la question tantôt de l'épaisseur, je trouve toujours difficile de donner une épaisseur précise là, mais tu sais, ça va faire comme une espèce de 3 mm d'épais. Mais encore une fois, ça va dépendre. Des fois, ce sera un peu plus épais ou un peu plus fin, selon le moule que tu auras choisi. Ça va? Ok. Ici, encore une fois, vous avez encore plus de détails dans le cours en croûte qui est sorti samedi. Donc là, je récupère mon mélange de lardons, oignons, revenus comme ceci. J'ai choisi une assiette pour étaler, pour que ça refroidisse plus vite. Clairement, j'ai évidemment rapproché les étapes là. Là, censément, quand on fait ça, on attend au moins un quart d'heure avant de continuer la recette pour laisser le temps de refroidir à ça avant de l'incorporer au mélange tantôt, crème et œufs que l'on va faire. Ici, on a une question pour une de mes recettes. On divise tout en deux, y compris la pâte. Oui, Victoire, c'est ça que je vous dis. C'est ça que je suis en train de faire. Tout ce que j'ai fait ce matin, c'est une demi-recette, alors que sur le site, vous avez la recette complète. Et pour les temps de cuisson, ça ne changera rien parce que ça reste une quiche, peu importe qu'elle soit comme ça ou grande. La taille, le diamètre ne changera pas parce qu'il faut cuire la pâte et l'intérieur. Le seul moment où ça va changer, si vous utilisez un moule plus épais. Merci Liliane qui valide que le cours est intéressant. C'est cool, vous l'avez déjà visionné. Venons maintenant à notre préparation. Je vous rappelle qu'on prépare la quiche Lorraine, la vraie quiche Lorraine. Donc, on y va avec de la crème. C'est pas du lait dans la quiche Lorraine, c'est de la crème. Donc, normalement 500 grammes. Ici, 250 grammes, car une demi-recette, toujours pareil. Au niveau de la sorte de crème, c'est toi qui vas décider ce que tu choisis. Normalement, quand on met de la crème, c'est qu'on veut du gras. Donc, normalement, on utiliserait une crème à 30 ou 35%. Mais si tu fais ta quiche avec du lait, moi j'aime pas trop avec du lait, je trouve que ça fait bizarre la texture, ou avec une crème un peu plus légère, ça peut. C'est juste que ça sera moins gras ou gourmand dans la bouche, on va dire. On va assaisonner avec du sel et du poivre et un petit peu de muscade. La muscade n'est pas obligatoire, mais c'est un classique de la quiche Lorraine. Ensuite, on va venir ajouter 2 œufs. Donc là, ce qu'on est en train de préparer, donc la crème plus les œufs, ça s'appelle normalement un appareil. C'est ça qu'on fait quand on fait de la pâtisserie, c'est l'appareil avec le lait, les œufs, etc. Mais là, on parle aujourd'hui de quiche Lorraine. Et la quiche Lorraine, en fait, ça vient de l'Est de la France. À la base, vous savez, l'Alsace, la Lorraine, à un moment ça a été allemand, ça n'a pas été allemand, tatata. Donc là, il y a comme des racines germaniques là-dedans. Mais quoi qu'il en soit, la quiche Lorraine, en fait, c'est comme l'ancêtre de la flamencuche. La flamencuche, c'est, vous savez, la tarte flambée qui est vraiment plate comme ça, avec de la crème par-dessus, puis un peu de lardon, puis éventuellement des oignons. En fait, initialement, c'était, vous savez, dans les villages, il y avait les fours à pain. Puis quand le four à pain était soit en montée de température pour se rendre aux bonne température pour le pain, ou quand c'était terminé, qu'il refroidissait, pour ne pas perdre la chaleur, les madames préparaient donc ce qu'elles appelaient une quiche à l'époque, Lorraine, parce qu'en Lorraine. Et elles mettaient juste à plat, puis leurs affaires de crème et d'œufs, parce que c'était des fermes et c'est ce qu'ils avaient. C'est pourquoi c'est la crème et les œufs à l'intérieur. Et en Alsace, ce mélange-là, ça s'appelle la migaine. Au lieu de s'appeler un appareil, ça s'appelle la migaine. Puis en Franche-Comté, ça s'appelle le goumeau. Donc tu vois, c'est des affaires régionales. Et au fur et à mesure du temps, en fait, ce qui est arrivé, c'est que les gens se sont embourgeoisés et la quiche s'est épaissie. Donc au départ, c'était plat.
Et au fur et à mesure, c'est devenu plus épais. Donc Lorraine, ça n'est pas une dame, hein, c'est pas Madame Lorraine, c'est la région Lorraine. Donc là, je vous rappelle qu'il y a ma crème, mon sel, mon poivre, ma muscade, mes 2 œufs. On mélange ça quelques secondes en vitesse 6. Pardon. Ok, et là, on va simplement venir rajouter à l'intérieur nos lardons et oignons. Vous vous rappelez, c'est pour ça que je vous ai dit que normalement, on attend quand même un petit 10-15 minutes avant de faire ce que je suis en train de faire, parce que c'est sûr que ça, c'est encore un peu chaud. Avec mon mélange crème et œuf, c'est pas idéal, mais c'est pas dramatique. Vous savez que moi, j'aime ça quand c'est simple et facile. Puis, écoute, ça finit par marcher, donc c'est le principal. Donc là, je les ai remis à l'intérieur. Je mets un sens inverse parce que je veux pas écraser ma pancetta, mais je mets quand même une vitesse 3 pour incorporer tous mes ingrédients ensemble. Et voilà. Et là, on va venir verser à l'intérieur de notre moule. Ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir... Au début, tu as le liquide qui coule, puisque les ingrédients, par définition, ils coulent plus au fond. Donc tu fais bien un mouvement pour essayer de répartir partout ta garniture. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas tout versé d'un coup. Puis là, je vais juste venir rechercher les quelques lardons qui se sont échappés. Et voilà. Donc l'autre point qui, comme je vous dis, porte à discussion dans les puristes, c'est l'ajout ou non de fromage râpé. Donc éventuellement, si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire. On peut rajouter un petit peu d'emmental râpé sur le dessus. L'emmental, c'est le fromage de base que l'on met, mais ici au Québec, vous pouvez mettre ce que vous avez envie comme fromage râpé. Ce que vous avez en fait. Donc tu vois, c'est à peine, il ne faut pas en mettre une grosse couche, c'est plus pour le dorer. Là, mon four est préchauffé à 350 Fahrenheit, 180 degrés Celsius pour un four à convection chaleur tournante, ou 375 Fahrenheit, 190 degrés Celsius pour un four régulier. Ma quiche ici va aller au four 45 minutes. Si j'avais choisi le moule plus épais que je vous ai montré tantôt, elle serait allée 50 minutes, donc à 350, 180 ou 375, 190. Sérieusement, c'est pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, non? Alors, allons voir donc de plus près celle que j'ai préparée d'avance, exactement la même, hein, la demi-recette. Alors la quiche, une fois cuite, va se congeler sans problème. C'est sûr que parfois la pâte est un petit peu moins, parce que tu vois là, on a une belle pâte croustillante. C'est sûr que si tu congèles, elle va être un peu plus humide, mais à ce moment-là, idéalement, si tu as une plaque à trous, tu sais, parfois on a des plaques à pizza avec des trous par exemple, ben, tu peux venir poser ta quiche qui a été décongelée, bien sûr, 12 heures au réfrigérateur. Tu la poses directement sur ta plaque à trous. Tu mets juste un papier d'alu sur le dessus, puis quand tu vas la réchauffer, 350 Fahrenheit, 180 degrés Celsius pour 15-20 minutes, elle devrait retrouver son croustillant, surtout si tu l'as mis sur une plaque à trous. Voilà, c'était ça donc pour la quiche Lorraine. Jeudi en VIP, je vous l'ai dit, on prépare une quiche gourmande avec des pommes de terre, des oignons caramélisés, puis du fromage à raclette. Et je vous le rappelle, depuis samedi, le nouveau cours en croûte qui est sorti, que vous retrouvez dans la boutique sur fanelli.com, avec encore plus d'astuces, encore plus de détails, encore plus de visuels sur les différentes pâtes. La pâte sablée, c'est quoi la différence versus la brisée? La pâte feuilletée, la pâte à tarte salée, la pâte à tarte sucrée. On va faire le pâté au poulet québécois là-dedans. En tout cas, avec la vidéo, 2h30 de vidéo classée par recette pour prendre que la recette que tu veux. Voilà, vous savez où me trouver. J'espère que ça vous a plu. Partagez-moi vos recettes quand vous les avez réalisées. Et je vous dis à dans 15 jours ici. Donc mardi, c'est un mardi sur 2. Donc à 15 jours, on va faire une recette automnale des maxi muffins d'automne à base donc de butternut ou citrouille, pommes, raisins secs, noix de pécan, épices, des gros muffins, aussi bien pour le petit-déj que pour les goûters et collations. Salut tout le monde, merci d'avoir été là. Passez un bon mardi.